Donc, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire de la Happy Tech en collaboration avec Elodie de chez Serenity et Lewis de chez Happyquest. Salut. Salut. Donc, la Happy Tech, en deux mots, juste qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée il y a maintenant un an pour fédérer l'ensemble des acteurs qui mettent la technologie au service du bien-être au travail. Et donc, aujourd'hui, ça représente 36 startups, une trentaine de bénévoles et environ, au moins un événement organisé par mois. Donc, à ces événements, on ajoute donc toutes les battles de start-up qu'on organise tous les mois. Et le concept de ces battles de start-up, de ces webinaires, c'est de faire venir deux start-up pour qu'elles vous apportent un éclairage, une expertise sur des sujets en lien avec la technologie et le bien-être au travail. Donc, aujourd'hui, nous avons Serenity et Happyquest. En une phrase, je vous laisse vous présenter pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc, Serenity utilise la réalité virtuelle comme un catalyseur de bien-être et permet d'effectuer des séances guidées autonomes pour la relaxation, la gestion du stress ou le développement personnel. Et Happyquest, c'est une application mobile pédagogique et ludique qui permet à chacun d'agir pour être plus heureux au travail. Très bien, merci. Et en un mot, quelle serait à vous votre définition du bien-être au travail ? Pour moi, ce serait vraiment l'harmonie et l'équilibre entre tout un facteur, un ensemble de facteurs individuels. Ça peut être le plaisir, la sécurité, la relation aux autres, le confort, etc. Donc, c'est vraiment l'harmonie de tout ça qui permet de parler de bien-être. Et chez Happyquest, on parle de bonheur au travail et l'enjeu, c'est de réussir à allier apprentissage, plaisir et sens au quotidien dans son travail. Ok, merci. On va du coup passer au sujet principal de ce webinaire qui est la pause comme vecteur de bien-être en entreprise. Donc pour commencer, une question qui peut peut-être paraître un petit peu évidente pour certains, mais bon, qui est importante. Finalement, quel est le rapport entre pause et bien-être au travail? En quoi la pause est si essentielle que ça au bien-être au travail? Oui, alors je dirais que tout comme un sportif a besoin d'alterner des temps d'exercice et d'entraînement et de récupération pour être performant, un individu a vraiment besoin dans sa journée type d'avoir des temps de pause. C'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui dans un monde du travail qui est très étouffé par l'hyperconnexion, le multitasking, où les temps de pause vont vraiment arriver à des moments clés qui vont nous permettre de régénérer notre disponibilité, de se ressourcer ou même de se réorganiser. Oui, c'est vrai que c'est très important de faire des temps de pause pour diminuer le stress qui augmente au fur et à mesure de la journée. Et ça permet aussi de baisser les risques de santé, autant mentale que physique. Dans la santé mentale, c'est ce que tu disais, donc se ressourcer, se déconnecter un peu et éviter la surcharge mentale, le surplus d'informations dans le temps. Et donc, pour côté physique, d'éviter les problèmes de posture quand on est souvent très sédentaire ou très en action, et donc de tempérer et de changer pour éviter aussi tous les troubles musculo-squelettiques. Ouais, finalement, c'est un peu comme un verre qui se remplit goutte à goutte au fur et à mesure dans la journée. Et le temps de pause va venir le vider un petit peu, et donc ça évite qu'il déborde, que ce soit en termes de stress ou de douleur. Bien sûr. En plus, c'est intéressant finalement la comparaison avec le sportif aussi, parce qu'on a vraiment maintenant tendance à comprendre de plus en plus que c'est important physiquement de se reposer, et on l'entend que les pauses sont importantes, mais on ne pense pas à cette chose. Pas encore mentalement. Pas encore. Donc c'est intéressant aussi. Et du coup, pour que les pauses soient bénéfiques, quelles sont les bonnes pratiques et comment faire des pauses bénéfiques? Parce qu'on fait tous des pauses, mais comment les faire bien? Alors, il y a deux éléments clés. Le premier, c'est l'aval de l'entreprise, que l'entreprise donne la liberté et éviter la culpabilisation. Il faut savoir que 28% des salariés sont déjà fait reprocher leur temps de pause par leurs supérieurs. Ouais. Donc, c'est un des éléments très importants. Le deuxième, c'est les bonnes pratiques et la gestion de son temps. Sur son temps de travail, d'être bien concentré, d'éviter le multitasking et surtout d'éviter les interruptions, les notifications, les mails, les appels, pour bien garder son attention sur la tâche. Et de même, lors des temps de pause, alors ce qu'on conseille, c'est au moins une grande pause toutes les 90 minutes parce qu'après, notre capacité d'attention commence vraiment à s'épuiser. Et sinon, il y a plusieurs écoles. Il y a 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et là, c'est à chacun de trouver la formule qui lui convient le mieux en fonction de son contexte, de sa journée, de ce qu'il peut faire. Ce que tu dis sur l'attention, finalement, c'est que en fait, comme
travailler concentré est important et garder son attention est importante, et ben, les bénéfices de la pause, on pourra les avoir aussi que si on est concentré finalement, enfin que si on reste attentif à ne pas être dérangé, aussi bien, en temps de pause. vraiment bien s'organiser. Ouais. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la liberté que peut donner l'entreprise. Je pense que ça doit même aller un peu plus loin. Il y a vraiment un rôle à jouer qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste se reposer sur une multitude de petites démarches individuelles qui sont très bien, mais je pense qu'il faut vraiment aller vers un engagement collectif dans l'entreprise, qui peut-être peut passer par une première consultation auprès des salariés pour mettre en place des solutions ou un rythme qui est vraiment adéquat et pertinent. Et puis je pense aussi au rôle que peuvent avoir les managers, donc peut-être plus impliquer les managers pour qu'ils donnent l'exemple finalement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ce qui existe aujourd'hui et balayer un petit peu tout ce qui se fait en termes de pause dans l'entreprise aujourd'hui? Alors, tout balayer, ça va être un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est un paysage très coloré. Ça va de la traditionnelle machine à café qu'on connaît tous et depuis longtemps à aujourd'hui vraiment des espaces sur mesure dédiés au bien-être au sens large. On peut avoir des salles de fitness, des espaces pour faire la sieste, des micro-siestes. Donc, on a vraiment aujourd'hui des solutions complètes, mais qui restent encore un petit peu marginales, malheureusement, à l'échelle du monde du travail en France. En fait, il y a beaucoup d'initiatives et de variétés, et ça c'est très bien, mais l'enjeu c'est que ce temps de pause n'est pas toujours bien exploité. Par exemple, l'exemple de la machine à café, si on va à la machine à café et qu'on consulte, qu'on est collé à son téléphone à lire ses mails, on ne va pas vraiment déconnecter. Si on parle avec ses collègues 100% du boulot, de rester sur la tâche sur laquelle on était en train de travailler juste avant, c'est pareil, on ne va pas vraiment déconnecter et on ne se repose pas vraiment. Et le résultat, c'est que en fait, le bien-être et le repos ne viennent pas et donc son bien-être passe à la trappe. Oui, et puis je pense qu'en marge des pauses à proprement parler, il y a aussi tout un ensemble d'activités qui sont mises en place autour du team building, des ateliers massage, yoga, enfin voilà, plein d'activités qui sont vraiment très positives, mais qui peut-être ne permettent pas d'avoir des résultats durables en matière de bien-être. Pour rebondir sur ce point, finalement la pause par rapport à toutes ces activités, le moment de la pause, quel est son intérêt et en quoi il est plus intéressant que toutes ces activités pour le bien-être au travail? Alors, il y a deux intérêts principaux. Enfin, c'est un temps court, mais c'est un temps libre, un temps pour soi, en autonomie, en discrétion, avec de la flexibilité autour. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la fréquence des pauses qui est importante, la répétition dans le temps, autant les pauses dans une journée, mais que dans son quotidien de travail sur le long terme, qui permet de progresser et de vraiment enclencher une dynamique durable. Oui, c'est vraiment des caractéristiques intéressantes si on se replace un petit peu du point de vue de la prévention des risques psychosociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir agir sur réduire les conséquences et agir à la source, qui sont deux niveaux très importants. Et ça, uniquement par l'exploitation intelligente des temps de pause. En fait, on va vraiment apporter une réponse immédiate et on ne va pas laisser s'installer le mal-être, le stress ou les douleurs. D'accord. Alors, et par rapport à ce qui existe là actuellement, quelles seraient un peu les pistes à creuser, les choses à améliorer par rapport à justement ces pauses, tout ce qui existe? Alors d'abord, le message, c'est qu'il ne faut pas tout changer et qu'il y a une multitude d'activités qui sont très positives et que l'enjeu repose plus dans la variété des pauses. Il y a des pauses où on est plus dans une dynamique d'échange autour d'un café, par exemple, et c'est très positif. D'autres où c'est une dynamique plus physique pour s'aérer, se balader, faire du sport. D'autres plus de déconnexion sans son portable ou à faire une micro-sieste, par exemple. Et donc, la clé, c'est vraiment d'alterner, de varier en fonction de ses besoins et de prendre ce temps comme quelque chose de dédié à son bien-être pour que ça maximise les effets positifs de la pause. Donc après, c'est à chacun de trouver son équilibre. Oui, c'est à chacun. Et puis, une fois encore, c'est à l'entreprise aussi de prendre ses responsabilités. C'est vrai que le bien-être, c'est encore quelque chose qui est assez dépendant d'une connaissance, d'une bonne mise en pratique, auquel on n'a pas tous accès. Donc, je pense que l'entreprise peut vraiment mettre en place des solutions, chercher des solutions qui soient autonomes, faciles à intégrer, faciles à utiliser. Et c'est vraiment ça ce qui va démocratiser le bien-être et le rendre accessible à tous.
Pour reprendre un petit peu finalement tout ce qu'on s'est dit, là le constat c'est que la pause présente un vrai intérêt en termes de santé des collaborateurs, de bien-être et de productivité, mais qu'à cause d'un certain nombre de contraintes, ça va être parfois un peu difficile pour les entreprises de trouver des solutions adéquates et pertinentes pour optimiser ces temps de pause. Ouais, c'est pas facile et c'est peut-être là où justement la technologie a plusieurs avantages parce qu'elle va permettre de faire tomber un certain nombre de barrières, de s'ouvrir à des nouvelles solutions, des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques. Et puis on va rentrer dans ce qu'on a nommé modestement la pause 2.0. Du coup, pour enchaîner sur cette pause 2.0, comment la technologie va permettre d'abolir ces contraintes et de faire tomber ces barrières? Ben, ce que tu disais, c'est l'accessibilité déjà. Le numérique, ça permet la facilité de diffusion de l'information et donc ça, c'est très important pour rendre accessibles les contenus. Par exemple, chez HappyQuest, notre volonté, c'est de transformer, de traduire les découvertes scientifiques en neurosciences, en psychologie positive, en bonnes pratiques au travail. Et donc, la technologie permet d'apporter du coup des clés sur son bien-être au travail de manière beaucoup plus large, en informant via des quiz, en inspirant via des citations, en incitant à l'action, via des challenges au quotidien au travail. Et donc ça, c'est des éléments qui sont possibles grâce à la technologie. Ouais, je pense que ça peut vraiment permettre une adoption massive et aussi une utilisation régulière. Nous, on le voit dans les entreprises qu'on rencontre avec Serenity, il y a encore une certaine timidité vis-à-vis du bien-être. Encore plus quand on va rentrer dans des objectifs qui sont un petit peu personnels, la confiance en soi, la gestion des émotions, le lâcher-prise. Donc l'intérêt de la technologie, c'est d'apporter un outil, une solution qui va être autonome et qui va laisser une complète liberté et aussi beaucoup de discrétion à l'utilisateur et ça va l'inciter à pleinement utiliser ce qu'il a à disposition. Ouais. Et au-delà des côtés pratiques de la technologie, en termes de résultats, en termes d'efficacité, quels sont les quelques points d'attractivité aussi de la technologie pour les collaborateurs? Qu'est-ce qui est attractif finalement? Pourquoi on veut choisir une pause technologique par rapport à une autre activité? Oui, bah, je pense que déjà, peut-être que les méthodes traditionnelles de bien-être telles qu'on les connaît ont une image un petit peu désuète. Particulièrement chez les jeunes. Donc l'avantage de la technologie, c'est qu'on va venir dépoussiérer ces méthodes qui sont très efficaces, et finalement on va juste leur apporter un nouvel usage, un nouveau regard, peut-être une reconnaissance aussi avec les codes et les usages actuels, et du coup on va vraiment engager plus l'utilisateur et maximiser les bienfaits des solutions. Et même en matière d'engagement, on peut utiliser plus facilement le levier du jeu, de l'interactivité, qui permet à la fois un meilleur apprentissage, parce qu'on a apprendre par le jeu, c'est toujours beaucoup plus, ça ancre beaucoup plus les connaissances. Ouais. Et derrière, ça permet aussi de capter l'attention. Donc, et d'utiliser par contre de manière raisonnée ce temps d'attention et que ça soit un temps limité, justement, que ça soit un temps court dans la journée, mais un temps où on a l'attention de la personne et donc toujours d'utiliser la technologie au service de l'humain. Voilà. Oui, c'est ça, c'est capter l'attention, mais dans le bon sens du terme. Nous, avec Serenity, on utilise du coup la réalité virtuelle et c'est vrai que l'avantage, c'est que les gens sont vraiment dans leur bulle, sont vraiment déconnectés, font abstraction des nuisances externes, du stress, de ce qui les a préoccupés. Ils vont vraiment être très, très concentrés sur la relaxation, sur le guidage vocal et du coup, vont être encore plus réceptifs et on va vraiment avoir des résultats très rapides. Et du coup, donc là, on comprend les bienfaits pour les collaborateurs, mais si on se place du point de vue employeur, du point de vue entreprise, quels sont les avantages qu'il a à utiliser la technologie par rapport à d'autres activités? Oui, c'est important, surtout si on veut inciter les entreprises à s'investir plus. Je pense qu'il y a deux caractéristiques, il y a la flexibilité et puis la modularité. En fait, on a des solutions qui vont être très faciles à mettre en place, très faciles à intégrer, à installer, à utiliser et qui vont aussi être finalement évolutives. On peut très bien commencer sur un petit échantillon dans l'entreprise et puis rapidement derrière déployer la solution à plus grande échelle. On va aussi pouvoir, grâce à cette flexibilité, évaluer assez facilement des solutions. Avec la Happytech notamment, on organise des événements dits corporate qui permettent à une entreprise de rencontrer des startups, de découvrir des solutions
Voilà, c'est vraiment simple à mettre en place. Il n'y a pas de barrière aujourd'hui pour une entreprise qui se pose des questions et qui a envie d'en savoir plus. C'est vraiment facile pour elle de faire le premier pas. Un autre élément important, c'est aussi la partie mesure, la partie suivi de la progression grâce aux outils technologiques. C'est beaucoup plus simple de suivre la progression des utilisateurs sur l'outil et leur satisfaction par rapport à cet outil. Par exemple, dans HappyQuest, chaque utilisateur peut mesurer au quotidien son bien-être ressenti au travail. Et derrière, ça permet déjà à l'individu de suivre ses progrès et à l'entreprise d'avoir de manière anonyme une analyse, une synthèse du bien-être au travail dans l'entreprise pour piloter les actions de qualité de vie au travail qui seront plus ou moins prioritaires. Oui, et c'est un point important parce que la question aussi du retour sur investissement et voilà, qui veut être vérifié, c'est aussi normal pour l'entreprise. Et la technologie permet ça. Du coup, pour conclure cette première partie, parce qu'après on passera aux questions, est-ce que vous avez un petit mot chacun sur la pause? Je voulais juste dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les pratiques professionnelles, la société ont beaucoup évolué. On est très, très connectés, on est très sollicités. Donc, je pense qu'il est encore plus important aujourd'hui, plus qu'hier, de retrouver un équilibre mental, physique. Et puis, en fait, tout simplement, de commencer à se poser des questions, à changer nos habitudes, à apprendre des choses. Je pense que tout ça, ça va se faire petit à petit. Il y a des mouvements qui sont lancés qui vont peut-être prendre du temps. Mais à partir du moment où ils sont lancés, je pense qu'on ne les arrêtera pas parce que c'est vraiment une question essentielle aujourd'hui dans le monde du travail. Ok, moi, ça tombe bien pour conclure avant que je me fasse découper par les rayons de soleil. Moi, je pense que ce qui est important pour les salariés, c'est de faire des pauses conscientes, de prendre en compte son bien-être au travail. Et pour les entreprises, c'est d'investir dans le bien-être au travail de vos employés. Parce que c'est d'abord un bien en soi, mais c'est également un puissant levier de performance pour l'entreprise. Ok, merci. Vous pouvez du coup poser vos questions. Il y en a qui ont déjà commencé à le faire. Pour les autres, c'est dans l'espace Q et R de votre page. Normalement, ça va s'afficher. Enfin, vous le voyez en bas de votre écran. On a une première question de Nathalie qui nous demande si l'entreprise a finalement une obligation de bien-être vis-à-vis de ses collaborateurs. Comme elle a une responsabilité en termes de santé, est-ce qu'il y a une obligation d'assurer le bien-être des collaborateurs? Oui, ok. Nathalie. Non, mais c'est une bonne question. La notion de responsabilité, j'en ai pas mal parlé au fur et à mesure. Je pense que la réponse était déjà oui. Après, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans le cadre juridico-légal de pourquoi l'entreprise a une responsabilité. Je pense que c'est bien de reconnecter le bien-être avec la santé, en fait. On dit souvent que la santé est perçue comme un droit et le bien-être un luxe. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Il faut vraiment réintégrer le bien-être pour se rendre compte que les effets bénéfiques vont être très rapidement visibles et très rapidement mesurables. Et en cela, l'entreprise est là aussi pour garantir l'intégrité et la santé de ses employés. Donc oui, elle a une responsabilité. Après, je pense que cette responsabilité-là, il faut aussi être un petit peu patient. Il faut prendre le temps peut-être d'échanger dans l'entreprise, de se renseigner, de découvrir des choses. Je pense que tout premier pas est bon. Il n'y a pas de bouton magique sur lequel on peut appuyer pour que d'un seul coup, tout le monde se sente bien dans l'entreprise. Ça passe par tout un tas de facteurs aussi au niveau du management, de la formation. Donc il y a une responsabilité. Il faut aujourd'hui, la vraie responsabilité, c'est de commencer en fait. C'est déjà d'initier des choses. Et puis petit à petit, je pense qu'on va aller vraiment vers un monde du travail où le bien-être sera partie prenante. Oui, tu l'as dit. Il y a une responsabilité envers la santé et maintenant on est de plus en plus conscient que le bien-être est un puissant facteur d'amélioration ou de dégradation de la santé au travail. Et dans le même sens, il y a dans 2013 les accords nationaux interprofessionnels sur la qualité de vie au travail qui ont été publiés, qui invitent justement tous les partenaires à se mettre autour de la table et de discuter, d'échanger et d'expérimenter des actions. C'est vraiment un accord assez novateur dans le sens où il n'y a pas d'obligation
d'aucune part, mais qui invite vraiment à se mettre autour de la table, à discuter des sujets importants et Ouais, c'est ça, de beaucoup et échanger. d'expérimenter à ce sujet-là. Ok. Voilà. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question. Pas grave, sinon on prend les questions après. Oui, bien sûr. Pas de problème. Oui, vous aurez toutes les coordonnées aussi après à l'issue de ce webinaire. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on vous répond. Voilà. On prend aucune pause, aucun temps de pause. Voilà. On avait une question aussi de Charles qui nous demande comment s'assurer de l'utilisation des solutions dans l'entreprise. Comment vérifier ça? Oui, déjà, c'est ce que disait Lewis, il y a aujourd'hui quand même la capacité avec la technologie de mesurer, de suivre, de voir une certaine progression, de faire un diagnostic à un moment donné et puis de voir après quelles ont été les améliorations. Je pense qu'il faut quand même garder une dimension humaine assez forte. C'est-à-dire que je pense que l'accompagnement est très important. Donc, ça peut être l'accompagnement par des entreprises extérieures, mais aussi dans l'entreprise. Ne serait-ce que bien communiquer sur les solutions qui sont à disposition, encourager les gens, organiser des ateliers, voilà, faire un maximum de choses. Il ne faut pas partir du principe que parce qu'on a intégré une solution, elle va forcément être utilisée, même si elle fait du bien aux gens. Voilà, il faut être continuellement dans la pédagogie, dans l'accompagnement pour que ce soit bien utilisé. Et un des éléments clés aussi, c'est la co-construction et la consultation des salariés. En fait, comment s'assurer de l'utilisation des solutions mises en place? Si les salariés l'ont perçu comme un besoin et avec eux, on a décidé que c'était une solution qui était pertinente à mettre en place parce que ça apportait de la valeur pour tout le monde, déjà, c'est un grand pas en avant. Et derrière, c'est vrai qu'à un niveau pédagogie, ce qui est important aussi, c'est un peu comme on essaie de le faire avec la Happy Tech via ces webinaires, de sensibiliser aux enjeux du bien-être de l'entreprise et de justement y penser parce que c'est beaucoup de choses assez basiques où on sait que faire une pause, c'est pratique. Mais on se laisse souvent embarquer dans son flux de travail et dans cette dynamique qui peut être aussi très stressante. Donc, d'avoir vraiment un accompagnement et une sensibilisation là-dessus. Et nous, c'est vrai qu'on propose, je pense qu'avec Sérénité aussi, autour de l'installation de la solution technologique, de venir et de présenter, de faire des ateliers avec les salariés ou de venir présenter autour de conférences les enjeux autour de ça. Ouais, de permettre aux gens finalement de comprendre pourquoi ça leur fait du bien pour qu'eux-mêmes fassent la démarche de l'utiliser, puisque ils vont tout de suite être beaucoup plus engagés. Quoi. De l'expérimenter. Et puis je repensais, il y a aussi, tu l'as évoqué, la variété des solutions. C'est vrai que toute solution ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc c'est important pour l'entreprise aussi de se dire, voilà, je vais essayer de consulter mes salariés, il n'y a pas une réponse, une bonne réponse, il y en a plusieurs. Donc plus je vais mettre en place des choses, plus je vais apporter de la variété, plus je vais me renouveler. D'ailleurs, ça marche aussi pour ce qui a peut-être été mis en place il y a 10 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce qui a été mis en place n'est plus adéquat, ne parle plus aux gens. Donc je pense que c'est finalement, il faut qu'il y ait un dynamisme là-dedans. Le bien-être, c'est pas juste je pose une solution et j'ai tout réglé. C'est vraiment dans l'échange, c'est vraiment dans l'humain. C'est surtout le replacer au centre des préoccupations de l'entreprise et donc aussi du salarié en prenant soin au quotidien et autant dans les échanges qu'on a avec ses collègues, d'être plus dans la bienveillance, dans la coopération, qu'au niveau de l'entreprise, dans le management. En fait, c'est un travail de tous les jours qui doit rester, c'est un travail de fond sur lequel en fait, il y a une attention un peu au quotidien et donc c'est pour ça que ces temps de pause plus conscientes, c'est déjà un premier pas très simple, très concret et aussi qui coûte rien. Et après, si votre manager dit si tu ne travailles pas pendant 5 minutes, tu es moins productif, là-dessus, et d'ailleurs il y a des ressources, l'article de Medium qui a été publié par la où il y a un peu plus de conseils, de ressources et de stats sur le fait que non, c'est en prenant des pauses, notre temps de travail il est réduit, évidemment, mais ce temps de travail est beaucoup mieux utilisé et à meilleur escient et on produit du meilleur travail, plus créatif, de meilleure qualité, etc. Il ne faut pas hésiter aussi à faire intervenir un peu tous les acteurs dans l'entreprise. C'est peut-être les ressources humaines, il y a peut-être un poste dédié au bien-être, c'est les managers, les collaborateurs. Les ambassadeurs aussi. Il y a aussi des ambassadeurs du bien-être dans l'entreprise. Voilà, il faut
créer un dialogue entre tous ces acteurs-là pour que ça marche. Puis ça ne repose pas aussi sur une seule personne. Pas qu'une seule personne. Oui, là-dessus, c'est clair qu'il y a une vraie responsabilité des entreprises, mais chacun aussi à son échelle. On peut avoir notre part à jouer, ne serait-ce que dans nos échanges avec nos collègues au quotidien. Et donc, c'est en rien décharger les entreprises de cette responsabilité, mais c'est plus d'être dans la co-responsabilité et de la co-construction en fait, sur ce sujet. Voilà, donc Charles, on espère avoir On est un peu parti. On a voilà. On nous lance sur un sujet qu'on aime bien, c'est bon. Je vois pas d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas. On va vous mettre une dernière slide avec encore les coordonnées, enfin les réseaux sociaux et les sites de l'Apitech, Serenity et HappyQuest. Et à l'issue de ce webinaire, on vous enverra une synthèse en forme de PDF. Voilà, exactement. Et vous aurez aussi le replay que vous pourrez visionner. Donc, on vous enverra tout ça par mail. Et que vous pourrez partager, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et partager. N'hésitez pas à partager, c'est fait pour. Voilà. À poser vos questions aussi. Je pense qu'on est tous relativement disponibles s'il y a des gens qui ont une problématique précise et qui ont envie d'avoir notre éclairage. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à organiser des événements Apitech dans votre entreprise, à proposer ça. Voilà, ça va vous permettre de découvrir des solutions, de vous poser des questions, peut-être d'avoir quelques réponses, de découvrir des choses, même si ce n'est pas pour mettre en place tout de suite. Voilà, vous allez peut-être initier une démarche dans votre entreprise et ça, c'est important. Voilà, merci. Ça nous a fait très plaisir en tout cas d'organiser ce webinaire, ce second webinaire. Sous le soleil. Et on vous dit à bientôt, dans un mois, pour le prochain webinaire Apitech. Salut. Au revoir.